Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue de vous accompagner en ce mercredi 22 septembre 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement est complètement étale puisque l'indice est à 0,00% à 6249 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis. Daniel, vous êtes président de la FAT, l'Association française des analystes techniques, et vous avez donc choisi de nous parler de trois valeurs, dont le stock 600 technologies, consacré donc dédié aux 600 entreprises à 600 entreprises du secteur de la tech en Europe, secteur pénalisé par la remontée des taux longs. Est-ce qu'un rebond est-il possible selon vous ? Bonne question, et je pense que tout le monde l'attend. Alors, on est effectivement en phase de rebond. Alors, on a ici un graphique qui est en données hebdomadaires, qui commence juste après la période de pandémie. Donc, on avait une tendance extrêmement haussière, un rallye superbe. La techno était la star, était le secteur star des investisseurs. Elle a fait son sommet un peu plus tôt que les indices actions, puisqu'elle a fait son sommet plutôt vers octobre-novembre 2021. Et depuis, eh bien, on est dans une tendance baissière qui est extrêmement propre, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Alors, on a réussi, il y a 2 semaines, à trouver un appui sur une zone de support 483 500 et on rebondit depuis une semaine et demie, puisqu'on est mercredi, on rebondit sur cette zone de support. Alors, pour l'instant, il ne s'agit que d'un rebond en tendance baissière, et la tendance, elle est toujours largement baissière. Alors, quels sont les niveaux qui peuvent marquer une évolution, et puis surtout, quel est le niveau qui annihilerait la tendance baissière, qui l'invaliderait? Alors, le premier niveau à franchir, c'est un niveau de résistance à 575,4, on est tout près maintenant, mais il faut le franchir, et le gros niveau important, c'est 641,6, à savoir le précédent plus haut dans la tendance, le dernier plus haut de la tendance baissière. Si on clôture au-dessus de 641,6 en hebdomadaire, eh bien cette tendance baissière qui a démarré à l'automne de l'année dernière, il y a à peu près un an, toute cette tendance serait invalidée. Et puis au-dessus, alors on a un niveau aussi de résistance qui est important, puisque c'est à la fois un niveau de polarité, c'est-à-dire qui a fait support en mai 2021 et résistance en avril 2022, et c'est aussi le siège des deux moyennes mobiles 100 et 65. Donc 670, gros niveau, et si on franchit 726, 760. A contrario, si ce rebond, et notamment, on ne réussissait pas à franchir 575,4, et si on revenait casser 483,7, alors ce mouvement de rebond serait lui totalement invalidé. On ouvrirait à la rupture de 483 une nouvelle jambe de baisse en direction de 382.